À l'automne, on peut avoir la chance d'arriver à ce qu'il fasse un grand soleil et que par contre, il y ait une accumulation de brume au fond du canyon qui fait qu'en fait, ça le masque. On voit bien qu'il est là, le canyon, il manque le fond. Et c'est une chance d'arriver avec ça, mais c'est impressionnant. Donc là, on est vraiment dans un stéréotype de voie du Verdon, c'est-à-dire qu'on se gare en haut, c'est toujours particulier. Le matin, il y a la brume, il y a une ambiance un peu austère. Là, on se demande si on a fait le bon choix de vouloir descendre là-dedans. Et puis, on ne voit pas le bas, on a beau connaître, c'est toujours un peu un pincement au cœur. Donc ensuite, on descend, il y a toute une phase un peu d'acclimatation, mais qui demande de la concentration et qui est un peu usante aussi, là, ce qui fait que l'ensemble de la journée, mentalement, c'est pas banal. Alors la voie, bon, l'itinéraire il est super beau, il est assez intelligent, hein, il est varié. Alors ça faisait, depuis que je suis gamin, j'avais voulu faire cette voie et ça m'a trotté dans la tête. Et le mec avec qui j'étais venu, lui il est mort en escalade. J'ai beaucoup de copains qui sont... Il y en a un qui est décédé ici aussi. Et en fait, c'était le moyen de faire le deuil que j'ai jamais fait en fait. Donc je voulais faire ça, voilà. Et arriver tout en bas, là, ça y est, il faut se réorganiser et remonter, être sûr d'arriver à remonter, mine de rien. Et il faut se gérer, il faut vraiment se gérer parce que c'est très long, l'effort est très continu. C'est une voie en plus où manque de bol, c'est de plus en plus dur. Et ça, c'est pas de chance, donc il faut à la fois se surveiller, il faut être une cordée. Il faut compter l'un sur l'autre à tout point de vue, quoi. Il faut essayer d'être encourageant. Alors le début, l'itinéraire il est sympa, hein, il traverse dans des trucs assez sympas. Et après on est parti dans les traversées, là, très sympa, les premières longueurs super sympas et tout, puis après ça se corse et après ça devient dur, mais alors, oh, les difficultés, mais elles n'ont rien à voir avec ce qu'a marqué dans la cotation. C'est hyper dur, hyper dur. Et la fin, ça finit, c'est monstrueux. Là, c'est inhumain. T'as combien de sous les pieds? Tu dois avoir 250 mètres de gaz. T'as les vautours qui te passent autour là. Bah, c'est un truc de malade. T'as l'impression que t'es dans une mer de rochers. Sous les pieds, t'as 300 mètres de gaz. Oh, c'est un rêve. Hein. C'est vraiment, t'es dans un rêve en fait. On dirait que t'es dans un rêve. Eh ben, écoute, moi je savais pas que c'était un pèlerinage à ce point-là. Tu me l'avais un peu dit, mais je savais pas que c'était aussi émotionnel. Du coup, je suis vraiment content d'avoir contribué à ça. Et du coup, si ça vraiment, ça a pu te permettre de... C'est une belle manière et aussi profitable que ce soit ton anniversaire aussi, c'est plutôt mignon. Et on a été nous corder, vraiment. Humainement, c'était quelque chose de chouette. C'était pas anodin. C'est quoi la prochaine étape? Je sais pas, le nose. Ah, rigole. Ah bah, alors on ose. La comitie à Timagran. Yes, bah écoutez, moi c'était un vrai plaisir pour moi. Merci, c'était cool. Merci.